sûr que je t'ai pas trompé de fil, mec. Dans avion, et en même temps je me touche. Great, how are you? J'ai ces deux montres là, 18, 40 000. Je suis sûr que vous pouvez avoir de la valeur par rapport à ce que j'ai dit. Peu importe l'industrie, peu importe la business dans laquelle vous êtes. Salut, ça va? Moi non. J'ai très peu dormi. Chaque fois que je regardais mon tel, c'était 20 minutes qui s'étaient passées. Je regarde, c'était les 20 minutes d'après. J'ai dû dormir genre 40 minutes, 1 heure. Là, il y a le taxi qui arrive dans quelques minutes. Direction Paris, let's go. Putain, la voix, frère. T'as pas rêvé de moi. Même pas peur. Même pas peur. Je suis arrivé à Paris, il y a le Uber qui arrive. Et du coup, direction l'aéroport direct. Il est 9h20, un truc comme ça. Là, je vais aller déposer ma valise. Et puis après, je sais pas si je peux me poser quelque part ou pas, mais je vais essayer de faire ça. Et puis, je vais dire un peu ce que j'ai prévu. Je suis perdu, frère. Bon. Ok, ça marche par là? Ok, merci. Direction hall numéro 4, apparemment. Ici, toute la queue qu'il y avait derrière, là, évidemment, on doit pas la faire. Parce que j'ai pas payé pour rien. Et là, du coup, Emirates First Class, on va y aller parce que, bah, y a personne. Comment? Le vol vers Dubaï. 15h, c'est trop tôt? Ok, ça marche. C'est à quelle heure, ça? C'est pas ouvert parce que je suis trop en avance. Donc, il faut que j'y retourne dans 30 minutes. Et normalement, ce sera ok. Vous voyez toute la queue, là? Et bah, vous verrez la différence tout à l'heure. Et du coup, je sais vraiment pas quoi faire, là. Je sais pas, je vais aller parler à des inconnus. Je vais faire des étirements. Je sais pas, gros. Donc là, en fait, ceux qui font la queue, je crois que c'est les gens qui sont en business class. Et le truc, c'est que les business class, il y en a pas mal. Je crois que c'est genre entre 20 et 30 places dans l'avion, le A380, si je dis pas de bêtises. Par contre, les first class, il n'y a personne. Parce que c'est hyper limité, je pensais pas. Je crois qu'il y en a 8, 10 max. Vraiment, tu fais pas la queue du tout. J'avais déjà pris un vol en business class quand j'étais allé à Dubaï en décembre. Et là, du coup, j'y vais pour 2 mois. Et j'avais jamais pris de vol en first, donc ça va être une première. Donc là, je vais passer, et après, normalement, ça va être direction au lounge, c'est avec ça à faire à l'aéroport. Ça sera pour les 18, ouais. Le salon, c'est le X-Time, il est après l'immigration dans la zone de Titoué. Ok, ça marche, merci. C'est bon, ça c'est un cercle, enfin, tu te suis comme ça, après tu fais le tour, et je viens de passer devant le même gars. Et je fais le tour du truc sans faire exprès parce que je trouve pas la sortie, mais je crois que c'est là, normalement. Enfin, le gars, il m'a regardé, on s'est compris tous les deux, j'ai fait... Ouais, je te rappelle, le mec. Bon. Ouais, c'est ça. Merci. Donc là, évidemment, il n'y a pas de queue. Je passe devant tout le monde à chaque fois. Il y a 0 temps d'attente. C'est un des gros avantages. Hormis le fait que tu es beaucoup plus confortable dedans. Et ce qui me fait rire, c'est la réaction des staffs. Genre quand je vais dans la file first class, je leur donne mon billet. Ils ont un doute, c'est dans leur tête. Ils voient pas des gens aussi jeunes souvent. Parce que là, j'ai 20 ans, j'ai pas l'air d'en avoir 25 ou 30. Et ils me regardent avec genre, t'es sûr que je t'ai pas trompé de fil, mec? Non, désolé, parce que on va pas se mentir, c'est super cher pour ce que c'est un billet d'avion. Là, c'est 6h30. Les gens qui payent ça, en général, c'est soit genre des chefs d'entreprise, des gens retraités, enfin, pas des gens de 20 ans dans la moyenne. Donc je comprends que ça surprenne, mais ouais, c'est marrant. Donc voilà, la petite queue de 20-30 minutes, tu la fais pas. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours ce truc de... Ça me gêne un peu, parce que j'ai pas ce truc de fierté. C'est plus de la gêne que je ressens quand je passe devant tout le monde comme ça. Je sais pas pourquoi. Là, je vais aller au lounge, des trucs à manger, tout ça, évidemment, c'est gratuit. C'est inclus avec le prix du billet, quoi. Et ils vont être en faillite à partir de maintenant, vu que j'ai tout mangé. Super. Ok, je suis allé à l'autre lounge, du coup, et c'est 10 fois mieux. Là, j'ai une salle privée. J'avais que les gens de la first qui vont là, mais il y en a genre 8 au maximum, donc c'est cool. Alors que l'autre lounge, vraiment, il était déprimant. Il y a à peine des fenêtres. Donc, s'il y a des gens qui ont l'occasion de voyager en business ou first avec Emirates et qui vont dans un lounge, allez pas au lounge de Emirates. Je vous conseille pas du tout. Celui-ci est beaucoup mieux. Donc, je peux filmer avec la caméra que j'ai là, c'est assez discret. Pour ceux qui se demandent au cas où, j'ai grave copié de Yomi. C'est cette caméra-là. C'est une Osmo Pocket 3, un truc comme ça. Tapez ça, vous allez trouver. Ça coûte genre 500 €. Alors là, fallait pas m'amener ici, ils sont trop cons. Il n'y aura plus rien.
dingue. Banane, bretzel, non. Pour l'occasion, pour fêter l'occasion. Hop, hop, hop. Normalement, je peux aller sur la terrasse, sur la gauche. Et ouais, voilà, je suis resté à l'intérieur, mais c'est cool. Je suis content de ne pas avoir été au linge d'Emirates, vraiment. Mais les gars, jamais ils sont en bénéfice avec moi, je vais leur prendre trop d'argent. Et je viens d'y penser, mais j'ai pas checké mes stats, genre combien j'ai fait aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien que tout ça, ça se paye tout seul, mais c'est pas le cas. Honnêtement, je pense que ce sera plutôt haut, parce qu'avant de dormir, j'ai mis un truc de génie en place qui fait que normalement pendant la nuit, j'ai pas mal chiffré, je vais checker ça. Terminé. Aujourd'hui, juste là, je sais pas, j'ai pas checké avant, on est à 10 139 et il est midi 22. Donc c'est... Bah, en vrai, c'est une journée banale, parce que par exemple, hier, on a fini à 23K hier, je sais pas, ok. Yesterday, là, il est marqué 23 236. On est le 27 avril et sur le mois, on est à 584 000. Pour ceux qui savent pas, au cas où c'est pas du net, j'ai pas fait un demi-million de dollars de profit. Parce que les chiffres que vous voyez là, genre 584 000 sur le mois, prend pas en compte les 20% que prend OnlyFans. Donc il faut enlever 20% à ça et ensuite j'ai environ 40% de marge. Donc je sais pas exactement combien ça fait, faites les calculs. Là je vais aller voir l'autre côté, parce que j'ai suivi le gars tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de vraiment regarder ce qu'il y avait en vrai, donc on va aller voir ça. Encore plus à Graille. On n'a pas dit bonjour. Qu'est-ce qu'on a là? De l'eau, de l'eau. Je vais me faire de l'eau. Des panna cotta, mec. Café. Si on a des légumes, pas pour moi. Donne-moi de la viande, là. Elle est où la viande? Elle est où la viande? Non, c'est juste pas encore prêt, étant donné qu'il est à peine midi. Donc je vais attendre un peu. Je prends un truc à boire ici quand même. Je suis là, chef. J'ai branché ça. Qu'est-ce qu'on a? On a du bœuf sauce poivre avec du riz. Commencez pas à me parler de légumes, je suis pas un putain de vegan ou gay. Ça dépend comment vous prononcez vegan. Moi, je suis sorti du lounge du coup là. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Donc normalement, je peux déjà embarquer dans l'avion. Je suis pas sûr, ils ont mis à 50, il est 45. Donc on va voir. Je me dirige vers la porte d'embarquement là. Vous avez entendu ça? First class. Pas être culé, tout est smooth. C'est carré. Et là on arrive déjà dans l'avion. Go. Life changing, stocks trading, trends raging. I'm amazing. Had made it off my block. I'm a main man. I'm sleeping in the rock. C'est stylé. Je pense que là j'ai la place parce que je suis un peu grand, je fais 1m96. C'est-à-dire qu'en économie je souffre avec mes genoux en fait. Mais là, je peux pas toucher le bout. Incroyable. Là il m'a dit que c'était pour régler le siège, je crois. Je peux pas faire pour l'instant, c'est pour rappeler le staff. On, off, bright, ça doit être pour la lumière. Ça c'est... Ah merde. Puis la place quoi. Avec des trucs, je vais regarder plus tard. Tu veux te maquiller au cas où t'as un petit problème mental. Je lui demande. Je vais enlever mon sweat. D'abord j'enlève mon sweat. Je tiens à vous rappeler que cette montre coûte 50 000 €. Puis ça vous dérange plus d'argent. Le frérot il m'a dit, je te prends des photos et tout si tu veux, n'importe quelle position. Tu me dis, je pense que je vais mettre ma tête par terre, mes deux jambes vers là. Qu'est-ce qu'on a ici? Snacks, chewing gum, électrolytes, stylé, M&M's, chocolat noir, genre des Maltesers de luxe, fruits secs. Tout ce qu'il faut quoi. La dernière fois que j'ai pris l'avion en business class avec Emirates, j'avais laissé mon putain de passeport dans l'avion. Donc je suis arrivé à minuit là-bas, j'ai dû attendre genre 1 heure qu'ils me récupèrent ça. Je vais pas faire la même erreur 2 fois, j'ai mis mon passeport dans mon sac. Donc c'est bon, j'en ai pas besoin, safe. Je vais mettre ça sur Insta, comme ça toutes les meufs qui vont me sourire vont dire « C'est ta place, elle est énorme, putain !» Ouais, tu devrais avoir ma bille. Là on a d'autres trucs, et carrément je vais faire des couchages. Parce qu'en fait c'est un putain de lit ça au cas où. Le salon jusque là, tu peux dormir comme si t'étais chez toi quoi. Trucs à graille, boissons, tout ce qu'il faut pour un bon vol. Elle m'a donné des trucs, je sais même pas ce que c'est. Elle m'a donné un sac, pourquoi pas, et des slippers. J'espère que c'est du 48, large, extra large. Elle a vu le garçon, elle s'est dit bah, je vais peut-être pas lui mettre du 39. Bien joué. Vous voulez savoir la différence principale entre la première classe et économie? C'est que là, il n'y a pas d'enfant qui est en train de crier putain. Je déteste ces enfants. Et je peux allonger mes grandes jambes. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'aller en économie en faisant 1m96, mais c'est pas la meilleure expérience possible. Donc là, au moins,
problème réglé, tu vois. Et je sais ce que vous dites, Kéo, tu peux pas être beau, grand, en plus riche, tu vois, et humble. Désolé. Great, how are you? Ok, perfect. Thank you. Tu m'as donné un truc là, je sais pas ce que c'est. Ça, qu'est-ce qu'on a? Un rasoir, shower fresh, un déo, un peigne, des mouchoirs. Ouais, j'ai ouvert le truc, je me suis mis dedans, ça m'a fait super peur. Regarde, j'ai ouvert, j'ai ma tête, j'ai fait quoi? Ok, en fait c'était juste le reflet du truc. D'accord, c'est quoi? Parfum, j'imagine. Dental kit pour se brosser les dents. C'est pas mal aussi. Mousse à raser. À peu près tout finalement, parce qu'il faut savoir qu'il y a une douche dans ce truc. Tu peux y aller que quand t'es en first, la douche. Et du coup, évidemment, je vais y aller. Je suis obligé de faire ça, ça va être drôle. Et ça, du coup, formule 3 en 1. Hydratation, électrolytes et vitamines. Ça va pas me blesser, hein. Faire dissoudre dans de l'eau et après boire. T'arrives pas, on dirait un mélange de thé et de café. Arabic coffee, elle a dit. Je sais pas, je connais pas. Bah, peut-être juste un thé en vrai. Wow, ça me reset la salade. Je vais finir leur thé chelou là. Mangue. Un peu de turbulence, et personne panique ici. Je suis convaincu que si l'avion se crash, je suis le seul qui survit. Je suis hyper sérieux, j'avale pas. Je vais prendre leur truc électrolyte là, ça m'intrigue. Parce que j'ai entendu ce terme plein de fois, mais je sais jamais testé en fait. Après, ça va pas me donner des super pouvoirs, tu vois. Radioactif le truc, bon. J'imagine que c'est à prendre par un. Ouais, un par jour. Du coup, on va en prendre 2. Hop. En gros, j'ai soufflé, ça fait de la fumée. Je vais attendre un peu, hein, que ça se calme. Moi, j'ai envie de pisser. Donc là, il y a une putain de douche en fait. Je vais me doucher dans l'avion. Mais attends, il n'y a pas de toilette là. Elle m'a scam, elle a rien compris. Unboxing, toilette first class. Bon là, on va peut-être couper. Du coup, je vais goûter leur truc terrifiant là. La charlie de couleur entre temps. Spécial, hein. C'est avec ça, j'ai pas plus d'énergie. Je demande un remboursement de l'avion. J'ai eu la carte. Qu'est-ce qu'on a à manger? On va check ça. Il y a des sortes de mini burgers. Je peux clairement taper ça à la fin. Là, c'est écrit en arabe. J'arrive pas trop à lire. Et ouais, j'ai activé un truc sur ma caméra. Ça suit ma tête, genre. Voilà, on me prend clairement pour un autiste, hein, c'est clean. Ça, whisky, vodka. La ramasse. Quand même pas. En plus, ça va monter bien vite en altitude. Je vais me retrouver à plus marcher droit. C'est pas l'objectif. Chicken. Je vais pas faire un cliché, mais j'ai jamais vu un noir qui mange pas de poulet, quoi. Mais c'est peut-être parce que c'est pas un cliché, justement. Ah, parce que sinon il peut pas décoller en fait. Et en fait là, le pilote de l'avion, il a commencé à accélérer. Il dit putain les gars, en A3, il y a une fenêtre, elle est pas complètement ouverte. Je comprends. Là, je crois qu'on va décoller. On était censé décoller à 15h35, il est 16h26. Et j'aurais pu être en train d'attendre avec des gens en surpoids autour de moi et des enfants en train de pleurer comme ils sont en dessous là. Mais c'est pas le cas. Ils ont des casques. Le casque il est grave mou. C'est marrant, ça progresse. Genre en économie t'as des vieux écouteurs bien durs. En business t'as un casque, mais pas le même. Celui-là il est vraiment smooth. Je regarde pas de film habituellement. Genre carrément la dernière fois que j'ai regardé un film c'était quand je prenais l'avion. Mais là pour le coup il y a vraiment pas grand chose d'autre à faire. Je pourrais écouter un livre audio, tu vois. Écouter un livre audio pendant 6 heures, je veux bien, mais je vais me faire chier. Donc je me dis, vas-y, je m'autorise un film à chaque fois que je prends l'avion. J'essaye de pas culpabiliser et je profite. J'ai du mal avec ça. Il est bien doux, hein. Le casque, j'ai l'impression qu'il me fait des caresses quand même. Laissez-moi regarder mon film tranquille. Puisque j'ai ces 2 montres dans l'avion, là, je me suis dit que j'allais en parler. Genre pourquoi je les ai achetées, tout ça. La toute première que j'ai achetée, c'est une Rolex GMT Master 2. Batgirl, le nom est super gay. Batman c'est avec le bracelet Oyster et Batgirl c'est avec le bracelet Jubilé comme celle-ci. Je préfère beaucoup plus le bracelet Jubilé. Et c'est vrai que le nom me fait un peu chier quoi. Je sais pas si ça focus ou pas. Mais ok, celle-ci je l'ai payé 18 000 €. Je crois que c'est un peu plus cher que le marché actuel. Mais peu importe, en vrai je l'ai acheté dans une boutique que j'aimais bien, c'était A-Jeweler à Londres. Et à chaque fois que j'achète un truc, j'aime bien l'associer à un objectif plutôt que de juste acheter sans raison comme ça. Comme ça quand je l'ai, ça me rappelle un peu ce que j'ai fait.
Cette montre-là, c'était quand j'avais eu mes premiers 100K de cash liquide. Genre 100K disponibles sur mon compte, je me suis dit je voulais acheter une Rolex, j'ai acheté celle-ci. Ça peut paraître comme beaucoup, mais en soi une montre, c'est liquide, tu perds très peu d'argent si tu la revends. Et j'ai pas besoin de la revendre parce que j'ai un business qui marche bien. Donc c'est cool, j'étais allé à Londres avec un pote pour ça. C'est à peu près tout, je l'aime bien. Je la mets très peu maintenant que j'ai celle-ci, c'est un autre niveau un peu quand même. C'est une Audemars Piguet, une Royal Oak, cadran vert. J'ai acheté à Londres aussi, j'étais allé avec le même pote. Je l'ai acheté à Global Jeweler. Si vous tapez ça sur Insta, vous allez trouver, c'est un bijoutier à Londres. Et il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, parce que par exemple, j'ai parlé de ma IP, là, celle-ci, sur TikTok. Il y a un mec qui me dit « Oh, c'est une fausse, faut attendre 2 ans en magasin. » Mais je les achète pas en magasin, parce que le prix, par exemple, de celle-ci en magasin, c'est 10 800. Je l'ai payé 18 000 parce que c'est le prix du marché gris, le prix de revente. J'ai pas les contacts ni la patience d'attendre pour les acheter en boutique, donc je paye plus cher et je considère ça en soi comme un investissement et en même temps un truc qui me fait kiffer, donc ça me dérange pas de mettre le prix secondaire, même si c'est le prix maximum que tu payes, étant donné que tu peux avoir une bonne affaire, mais c'est le prix du marché quoi. Donc après si ça baisse, tu perds un peu d'argent, mais j'ai pas prévu de les vendre, donc en vrai je m'en fous un peu. Et si j'achète ce genre de montre, c'est que je peux me le permettre, donc c'est ok. Celle-ci, elle m'a coûté 48 000 €. C'était 41 000 pounds que j'avais payé du coup à Londres. C'était à peu près le prix du marché, je voyais des 40, 41. J'ai pris celle-ci, c'était une neuve de 2024, donc elle sortait de la boutique juste avant que je l'achète. Celle-ci, l'objectif que j'avais mis, parce qu'en gros, c'était dans mes notes en fait. J'avais écrit mois à 100K égale AP. Je me suis dit, dès que je fais un mois à 100K de profit, j'achète une Audemars Piguet. Et du coup, je l'ai fait. En fait, c'était en janvier. En décembre, j'avais fait 60K d'une profit net, et en janvier, j'ai fait genre 180. Donc, à la base, j'avais en tête qu'une AP c'était 30K, c'était le cadran blanc, l'AP de base, la moins chère. Mais je me suis dit, quitte à avoir une Audemars Piguet, autant ne pas avoir le modèle le plus cheap. Parce que après, je savais que j'allais faire plus d'argent, j'allais regretter. Je me suis dit, ouais, j'ai pris le modèle le plus standard à 30K. Je me suis dit, autant pousser sur un cadran vert. Je kiffe les cadrans verts. Et en plus, le bracelet de Audemars Piguet, je trouve qu'il n'y a pas mieux, même les Patek, tout ça. Je préfère le bracelet d'Audemars Piguet. Donc cette montre, c'était vraiment celle que je voulais le plus en vrai. Il y a des montres beaucoup plus chères que ça, mais elle, je la kiffe. Et il y a un truc qui se passe à chaque fois que je dépense de l'argent. En fait, j'aime pas dépenser. Donc je fais pas mal d'argent, tout ça, mais à chaque fois que je dépense, il y a ce truc, putain, j'ai dépensé, tu vois. Et en fait, ça m'énerve parce que je vois de l'argent sortir de mon compte. Ensuite, ça me donne plus d'énergie pour bosser plus. Et au final, je fais plus d'argent que j'ai dépensé initialement. Donc il y a une sorte de cycle de dépenses qui me fait gagner beaucoup d'argent au final. Et aussi, il y a des gens qui ont un peu peur de dépenser parce qu'il faut économiser, je sais pas quoi. Je ne conseille pas d'économiser, dépenser de l'argent, faites-vous plaisir. Ça vous donnera plus d'énergie derrière pour bosser plus. Et une fois que vous goûtez à certaines choses, c'est compliqué de baisser son style de vie. Après ça, je suis d'accord que ça peut être dangereux parce que l'inflation de lifestyle, c'est quelque chose qui peut te rendre pauvre si tu sais pas gérer ton argent. Genre là, je vais en first class, est-ce que je vais y aller tout le temps? Je sais pas, peut-être, sûrement, au moins en business. Mais retourner en éco après ça, laisse tomber, impossible. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'avez pas 100% confiance en vous, le faites pas. Moi, je sais, j'ai pas prévu de faire moins d'argent, je sais que je vais faire plus. Mais mon conseil, c'est dépenser plus d'argent et ça vous reviendra toujours. Du coup, voilà les deux montres. Elles sont jamais à l'heure. Parce qu'à chaque fois que j'en mets une, l'autre, elles se dérèglent. Parce qu'elles sont mécaniques, sauf erreur. Je connais pas grand chose de montre en vrai. Il y a des puristes qui vont me corriger. Mais si tu ne mets pas genre 2-3 jours en gros, à part si tu la mets sur un truc gyroscopique qui tourne tout seul, je sais pas quoi. J'ai pas ça. Donc en gros, à chaque fois, elles se dérèglent. Et puis quand j'ai rien à faire, je la remets à l'heure. En tout cas, voilà. J'ai ces deux montres là. 18, 48 000. J'ai pas d'objectif de montre en particulier en tête là. Ça me prendra sûrement comme ça, je verrai un truc, je verrai une montre et je me dirai ah ouais putain elle est pas mal. Donc pour l'instant je sais pas, je suis pas pressé de toute façon, deux montres déjà c'est cool. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est beaucoup d'avoir 20 ans, d'avoir une montre à 50K, voyager, faire classe, tout ça. Et en fait, je pense un des trucs, honnêtement je sais pas si c'est inné ou si ça se travaille, moi j'ai pas l'impression de l'avoir travaillé, à part que je consomme que du contenu sur l'argent depuis que je suis en terminale. Là je viens de finir mes 3 années d'études, je me demandais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis lancé dans un truc au début. Ça m'a pas plu du tout, je sais même pas si je vais avoir mon diplôme, j'aurai sûrement des rattrapages, tout ça. Là je suis en attente, j'ai juste tout fini, j'attends les résultats. Mais je sais pas si on peut parler d'ego, parce que je saurais pas définir clairement ce que c'est, mais je pense que je mérite tout. Par exemple, si je vois une stat du genre le top 0,01% des 18-22 ans gagne 200 000 € par an, je me dis qu'on parle de moi en fait, même si c'était pas le cas avant. Je me dis ok, il y a la place, s'il y a des gens qui le font, c'est moi qui est dedans. Tu vois, si cet avion-là se crache et qu'il y a un survivant, je te jure que c'est moi. Je le pense sincèrement, je suis pas en train de dire des conneries. Est-ce que j'ai raison? Peut-être pas. Maintenant, est-ce que ça me sert de penser comme ça? Oui, la preuve, ça fonctionne. Et les croyances, vos convictions, ce que vous pensez sincèrement, il n'y a rien de plus important quand on parle de se rapprocher de vos objectifs. Donc, honnêtement, je sais pas si c'est injuste, ou si c'est juste inné ce genre de croyance. Je sais pas si c'est un ego surdimensionné, ou si c'est juste de l'arrogance dans le sens je mérite tout. Honnêtement, je sais pas. Si vous pensez comme moi et que vous n'avez pas encore de résultats, vous avez de la chance. Parce que j'ai toujours su que je faisais beaucoup d'argent. Je n'ai jamais su comment j'allais m'y prendre. Quand je faisais 5K par mois, je me rappelle que je sortais avec mes potes dehors. Je leur disais que je faisais 100K par mois. J'avais aucune idée de comment me prendre.
Genre vraiment aucune idée, j'ai pas de plan, pas de process, rien du tout. Mais je savais que ça allait arriver. Juste, je show up tous les jours, je bosse, je fais pas grand chose d'autre. Je fais rien d'autre à part du sport et bosser. Mais ça me fait kiffer en fait. Parce que si j'ai pas d'objectif haut, je me sens perdu, je me fais chier. Et si je travaille pas vers ces objectifs, je me sens coupable. Et il y a cette voix dans ma tête qui me dit que j'aurais pu faire plus et c'est juste insupportable. C'est comme si je pouvais pas faire autrement, c'est comme si j'avais pas le choix en fait. Et ça, je pense que c'est lié au fait que je détestais vraiment ma situation. J'ai fait un stage à Paris il y a 1 an et demi où en gros j'étais vraiment l'exemple du CDI, tu vois. Tous les matins je sortais de l'appart, je prenais le métro, je marchais 10 minutes vers le taf que je faisais. C'était genre une agence de marketing, mais en vrai je me faisais chier. Enfin, en fait, tout ce qui ne me concerne pas me fait chier. Dans le sens où, c'est pas, attention, je m'en fous pas des gens, de mes proches, etc. Mais je faisais des sites pour des clients de cette agence-là. Et en fait, j'arrive pas à m'appliquer si c'est pas mon site. Pourquoi je fais ton site? Je comprends pas. Pas m'appliquer si c'est pas mon site. Parce qu'à la limite, je vais faire ta mission et tu vas me payer X, mais c'est pas variable. Je suis pas en train de créer quelque chose qui derrière va grandir. Je préfère bosser 1 an dans le vide pour moi, pour être en train de construire des fondations pour quelque chose de grand plus tard, plutôt que d'avoir des résultats dans 1 semaine parce que j'ai fini ta putain de mission. Je m'en fous de ta mission, tu vois. C'est moi, c'est mes trucs qui m'intéressent. Que dire d'autre? Morito, je prends jamais. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je me suis dit que c'était plus stylé que de prendre des jus. Chaque fois, je prends des jus de mangue, des jus de pomme. Ça fait un peu enfant, tu vois. Là, je prends un Virgin Morito. Disons que là, t'es ambitieux, tu veux faire de l'argent, tu veux voyager, etc. T'as pas de résultat actuellement. À quel point tu détestes ta situation? Moi, quand je me réveillais pendant mon stage à Paris, là, que je me sentais bloqué, je me réveillais, je disais putain. Tu vois, ça m'énervait, je souriais pas de la journée. Je faisais semblant pour pas avoir l'air d'un connard. Quand j'étais dans ma voiture tout seul, je criais. Tu vois, c'est gênant, dit comme ça. Mais à quel point tu détestes ta situation, tu vois. Enfin, si tu me dis, ouais, Guillaume, j'ai trop envie de changer et tout, je suis déter, mais que je te croise et je te vois sur ton téléphone, t'es sur TikTok en train de jouer à un jeu, je vais pas te prendre au sérieux. Tu détestes pas ta situation. Moi aussi, j'aimerais bien, je sais pas, faire un backflip. Est-ce que j'ai envie de m'entraîner pour faire un backflip? Est-ce que j'ai envie de galérer? Non, j'ai pas assez envie, tu vois. C'est juste une envie comme ça. Et est-ce que t'as vraiment envie? Est-ce que t'es égoïste avec ton temps? Par exemple, t'es censé bosser sur tes projets, tes potes te disent de sortir, est-ce que tu sors? Bah non, la réponse c'est non. Moi j'ai des potes, quand j'étais en période de grind, genre début de mon agence, tout ça, et que je voulais shifter, je les ai pas vus pendant 3-4 mois alors qu'on habite dans la même ville, tu vois. Par contre, si on fait un truc ensemble, on fait un truc de productif. Je sors pas pour boire un verre en ville, je sais pas quoi. Je faisais ça quand j'étais 15-16 ans. Mais après, quand j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose, c'est mort. On va à la salle ensemble si tu veux, on va bosser ensemble si tu veux, et on va pas juste sortir, tu vois. À la limite, on va au resto vite fait, mais je sors pas le soir. Donc ça, c'est un peu la notion d'obsession et de mécontentement. Maintenant, une notion qui est aussi importante, je trouve, c'est celle de standard. Les standards que tu t'attribues. Ce qui est très probable, c'est que tu ne deviendras pas la version de toi qui est la plus haute imaginable. Disons que tu as un idéal, tu as un objectif. Ok, je veux 10 M sur mon compte, je veux 3 supercars, je veux un penthouse à Dubaï. Et là, tu as le standard le plus bas que tu es prêt à accepter. Disons, au pire, si ça rate, je me barre en Thaïlande ou à Bali et puis je suis là-bas. Ce standard que je mets ici, c'est sûrement là où tu vas arriver. Le standard que tu as mis là, mets-le ici. Il n'y a pas d'autre version possible, il n'y a pas de plan B. Ta version idéale de toi, ça devrait être le standard, la version la plus basse que tu es prêt à accepter. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si tu vois que tu es super loin de tes objectifs, tu vas te dire, au pire, j'ai un plan B, au pire, j'ai un backup. Tu vois. Et tu réfléchis différemment quand tu n'as pas de filet de sécurité. Par rapport au standard, il y a un truc qui m'intéresse vachement aussi, c'est que je suis sur TikTok, je me file, je montre mes résultats, tout ça. En fait, je vois des gens qui ont des standards tellement bas dans le sens où ils viennent de faire leur premier 10K, leur premier 20K par mois et ils flexent avec une arrogance comme s'ils avaient 10 M sur leur compte. Si je faisais 10-20K par mois actuellement, la première chose que je fais, c'est que je ferme ma gueule, je m'enferme dans ma chambre et je bosse. Et ces gars-là, ils sont sur des beach clubs à Dubaï en train de flex, alors que dans 3 ans, ils n'ont plus d'argent. Ces standards-là, je suis en train de parler de 10-20K par mois. Certaines personnes pensent que c'est leur idéal, ou j'ai réussi. Mais c'est super dangereux parce que t'es pas si loin de zéro. Et là, si tu te dis que j'abuse, je parle avec des gens qui font des millions par mois. Des millions par mois. Donc, du coup, forcément, là, quand j'entends ça, ça m'ouvre un peu l'esprit. Et je fais un travail sur ça d'ailleurs. Parce que moi, je parle de mes chiffres, j'en ai rien à foutre en vrai, juste pour voir pourquoi les gens veulent pas dire. Le mois dernier, j'ai fait 280K net. Je vais essayer de le montrer, comme ça on pourra pas me dire que c'est faux. Il y a 70% qui viennent de mon agence OF et 30% des formations que je vends. Et je commençais à parler à des gens qui font des millions par mois. Et en fait, quand je me disais, moi, ok, je fais 1 M par mois, je fais 1 M par mois, j'essaie de faire ce travail mental en fait, que ça rentre dans ma tête et que je crée pas de distance avec cet objectif, comme si je le méritais pas. Donc je l'ai répété plusieurs fois, je fais 1 M par mois, ouais, 1 M par mois, 2 M par mois, ok. Et au début, je souriais quand je disais ce truc, c'est 1 M par mois, genre, ouais, vas-y. En fait, c'est pas bon ce truc. Et plus tu le dis, plus tu parles avec les gens qui le font, plus ça devient atteignable en fait. Et juste ce système de croyance, les gens mettent une barrière à des trucs tellement bas comparé à ce que je suis en train de dire. J'ai vu des gens en commentaire sur des vidéos qui disent que personne fait 30K par mois, c'est impossible. Alors mec, sors de ta putain de ville natale. Si t'es né à Bourg-en-Bresse et que t'es jamais sorti et que t'as 35 ans, je comprends, tu penses que c'est pas possible. Mais faire un aller-retour à Dubaï, ça va te coûter 500 €. Pas en first class du coup, mais ça va te coûter 500 balles.
tu vas voir de l'argent comme tu n'en as jamais vu et ça va t'ouvrir l'esprit. Je te jure que tu reviendras plus enrichi que jamais. Donc le mois dernier, j'ai fait 280K, c'est cool et je pense pas que c'est incroyable. Il y a des gens, ils sont en train de paniquer, genre, ouais, j'ai fait autant d'argent, quoi, putain, mais je suis le roi du monde, vas-y, je vais prendre un mois off, je vais aller en vacances. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de faim, il n'y a pas de repos. Je suis encore en train de paniquer parce que j'ai pas envie de perdre ce momentum que j'ai parce que 200, 300K par mois, c'est cool, mais si ça dure. Parce que si ça dure 2 mois, tu as fait 600K, d'accord, mais tu n'as pas de l'argent jusqu'à tes 90 ans. Donc là, mon but, c'est de maintenir ça au moins 2-3 ans. Et là, c'est life changing. Là, ça change vraiment quelque chose sur le long terme. Parce que autrement, si tu t'enflammes et que ça baisse, t'es juste con. J'arrive pas à charger mon appli bancaire, mais sur mon TikTok, keo.mt, et j'ai 3 vidéos épinglées. Et la vidéo qui a le moins de vues, je montre mes revenus bancaires. Si vous voulez aller voir ça, allez-y. En tout cas, voilà, je pense que 80% du game est mental. Tout le monde le dit, mindset, ouais, ok. Je vous jure que c'est vrai. Moi, honnêtement, je sais pas ce qui fait que j'ai aussi peu de limitations envers mes objectifs. Peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez stoïque. Genre, je suis jamais très heureux ou très triste. Je suis toujours assez stable. Du coup, je réagis pas. Genre, si je reçois 1 million maintenant, je vais pas crier, tu vois. Je dirais rien. Je serais content, mais je suis pas quelqu'un de très émotif. Du coup, quand je fais des chiffres comme ça, je suis hyper calme à propos de ça et je me dis juste que je le mérite parce que j'ai bossé pour et que je suis fait moi en tant que personne pour avoir ces résultats-là. Là, maintenant, je suis pas millionnaire, j'ai pas 1 million sur mon compte en banque. Normalement, ce sera le cas le mois prochain. Et genre, les gars, j'ai des vidéos de moi à 18 ans qui dit que je vais être millionnaire alors que j'ai 1000 € sur mon compte. Enfin, être millionnaire, c'est un état d'esprit. J'étais déjà millionnaire quand j'avais 1000 € sur mon compte. C'était juste que le temps n'était pas encore arrivé. Et ça, si vous arrivez à vous convaincre de ce genre de truc, disons que vous n'avez pas de business qui tourne. Vous êtes, je sais pas, au salariat ou... Arrêtez tout ce que vous faites, arrêtez toute tentative de lancement de business, focussez-vous sur votre état d'esprit et vos croyances limitantes pendant un mois. Essayez d'enlever tout le bullshit de votre tête, essayez d'enlever toutes les croyances qu'on vous a mis dans votre tête depuis que vous êtes petit. Un livre que j'ai à conseiller pour ça, en anglais c'est The Power of Your Subconscious Mind, ou c'est le pouvoir de l'esprit subconscient, un truc comme ça, Joseph Murphy. Lisez ça, écoutez-le, faites les deux, je sais pas, mais prenez ce livre au sérieux et dites-vous que tout est vrai. Voilà, questionnez pas les trucs que vous voyez dedans, juste lisez aveuglément s'il faut, essayez de vous convaincre que c'est réel et vous me remercierez plus tard. Un autre truc que j'avais évoqué sur TikTok et que personne n'a compris, genre tout le monde m'a trash talk, c'est quand je parlais d'obsession tout à l'heure, ça veut dire que mets l'argent comme priorité. Le truc c'est que il y a des gars qui, par exemple, all-in sur la salle de sport, ils sont stock et tout, ils ont une bonne shape, mais ils sont pauvres. Mec, si t'as une bonne shape et que tu travailles à Carrefour, on s'en bat les couilles. Ça augmente pas ton statut, ça te donne pas de liberté, tout le monde s'en branle. Si tu crées du contenu et que tu le monétises, c'est différent. Dans ce cas-là, bien joué. Si t'es juste un mec qui all-in la salle et qui a ouais, je compte mes calories, tout ça, mais que t'as un CDI, on s'en bat les couilles. Après, peut-être que t'as pas envie de faire beaucoup d'argent. J'en doute. Je pense que les gens qui disent ça, c'est plutôt une excuse pour pas se mettre au taf. Mais moi, ce que j'ai fait quand j'ai voulu all-in sur l'argent et me créer du cash flow, j'en parlais de passer de 0 à 100K par mois, j'ai arrêté d'aller à la salle. Pourquoi ? La salle, c'est le genre de truc, si tu fais rien de ta journée et que tu vas à la salle, tu as l'impression d'avoir eu une journée productive. Il y a tellement de micro-décisions en fait. Tu vas aller à la salle, tu vas y rester 1h, 1h30, tu vas rentrer chez toi et tu vas dire putain, let's go, j'ai fait un truc bien pour moi, c'est hyper productif. Ouais, mais le problème, c'est que ça change rien à ta vie en fait. Avoir un bon physique, c'est indispensable. Je respecte pas un mec qui est gros. Moi, j'ai un bon physique, j'ai arrêté d'aller à la salle. Je suis pas en train de dire restez chez vous dans votre lit, faites des pompes, entraînez-vous avec un élastique, faites de la corde à sauter, mais restez chez vous. Pourquoi ? Parce que ce qui tue votre productivité, des fois, c'est pas un gros événement, c'est des micro-décisions qui viennent vous peser toute votre journée. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez un certain nombre de points de cerveau, on va dire, un point d'énergie. Et chaque micro-décision que vous prenez, ça prend ses points en fait. Quand vous allez à la salle, disons que vous allez en voiture, vous partez de chez vous, vous préparez vos affaires, vous préparez votre sac, vous prenez votre voiture, vous cherchez un emplacement de parking, vous vous garez, vous allez à votre salle. Pendant l'entraînement, vous êtes là, oh, est-ce que les gens me regardent, putain, est-ce que je suis bien habillé, ah, le banc il est libre, putain, il n'y a pas des haltères, ils sont où les poids. Et le problème, c'est que ça vide ton énergie mentale pour pas grand-chose. Tu es allé à la salle. Tu as fait le truc minimum qu'un homme est censé faire. Tout le monde est censé s'entraîner. Encore une fois, ça ne s'applique pas aux personnes qui créent du contenu et qui monétisent leur passion. Ça, je respecte ça, c'est cool. Mais si tu es d'accord pour dire que l'argent est important, que ta liberté est importante, moi je sais pas comment ça peut pas être le cas, mais si tu es d'accord sur le fait que tu as besoin d'argent pour vivre comme tu veux, qui voudrait pas ça, bah mets le plus d'énergie mentale sur l'argent. Parce que une fois que tu as de l'argent, tu as le temps d'avoir la meilleure shape du monde que tu veux après. L'inverse fonctionne pas. Là, par exemple, moi j'ai un bon cash flow, je gagne beaucoup d'argent, j'ai le temps d'aller à la salle. Je peux sacrifier 2 heures par jour, faire un bon entraînement, tout ça. Mais si tu priorises la salle avant l'argent, les opportunités qui passent avec l'argent ne reviennent pas. Il n'y a pas de patch sur ta shape après. Tu peux être focus sur l'argent maintenant, avoir un bon cash flow, donc de l'argent qui rentre tous les mois, toutes les semaines. Pour, disons, quand tu finis tes études, tu n'as pas besoin de trouver un taf, parce qu'une fois que tu as un taf, c'est la même chose. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être fatigué, tu vas te dire que tu n'as pas de temps pour bosser dans ton business, et là c'est dangereux parce que tu deviens bloqué. Donc focus-toi sur l'argent, crée ta liberté, et ensuite construis ton physique. Tu as tout le temps du monde pour le faire après.
Et imagine, t'as pas eu le temps, t'es bloqué dans un taf que t'aimes à moitié, et quand tu rentres chez toi, t'as plus l'énergie pour bosser sur ton business et t'es bloqué. Et enfin, vous savez que l'âge de la retraite, c'est genre 65 ans. Ça vous fait pas paniquer? Mettez ça en fond d'écran. Rappelle-toi l'âge de la retraite. Mettez ça en fond d'écran. C'est radical. Je l'ai jamais fait, mais franchement, je l'avais oublié. C'est fou en fait. 65 ans. Alors il y a des gens qui le créent eux-mêmes avec de l'IMO, tout ça, mais ça se fait avec de l'argent. Ou si tu crées ton propre business. Si tu es un employé classique, si tu as un taf classique, l'âge de la retraite, ça devrait te faire paniquer. Je sais pas comment. Je pense si ça vous fait pas paniquer, je pense que c'est juste un moyen de se dire ouais non t'inquiète, change de sujet, j'ai pas envie de réaliser que c'est vrai. Des fois, il vaut mieux accepter les réalités difficiles que les mensonges réconfortés encore. Et je peux lier ça à une notion importante aussi, c'est l'urgence. Est-ce que tu as l'impression que tu as le temps? Tu as le temps de chill, tu as le temps de te reposer avec tes potes, clean des yeux, tu as 2 ans de plus. Ça va trop vite. Disons que tu as 18 ans, tu as le temps de sortir avec tes potes, tu as le temps de profiter. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que tu as le temps, tu vas rien branler, tu vas profiter avec tes potes, tu vas aller en soirée comme tout le monde. Clean des yeux, tu as 22 ans, tu es bloqué dans un série que t'aimes pas et tu te baisses ta vie. Ça peut sonner un peu dramatique, hein. Je vois déjà les gens qui vont me dire ouais mais ça marche pas comme ça, laisse-te profiter de notre vie. C'est la réalité. C'est la réalité. T'es au courant, tu peux aussi te focus sur un business pendant 2-3 ans, être millionnaire et profiter de toute sa vie après. Il y a tellement mieux à faire. La dernière fois, ma mère parlait à ses amis, enfin j'ai un souvenir, ils étaient en train de se dire ouais on a bien rigolé quand on était jeunes, putain on a fait des trucs. Mais je veux la vie d'aucune de ces personnes. Alors est-ce que ça vaut le coup juste pour les souvenirs, pour avoir après une vie médiocre de 25 à 65 ans? Pas sûr, vraiment pas sûr. Donc putain, tu peux juste lock-in 2 ans, sacrifier 2 ans de fun, de 18 à 20. Moi je suis encore en train de bosser la majorité du temps, je vais pas tout déléguer et passer mon temps sur des yachts à Dubaï. J'ai envie de scaler mon truc, j'ai envie de scaler 1 million par mois en agence, mais je suis passé de 2 000 € par mois à presque 300K en un mois pendant mes études. Pourquoi? Parce que je faisais rien d'autre. Quand j'étais en cours, j'étais sur mon ordi au fond de la classe, je bossais, je sortais jamais le soir, c'était du bon sens. Je faisais du basket aussi, j'ai arrêté pour me focus sur le business. Enfin, en fait, c'est compliqué de rater quand tu fais que ça. Et après, bon, j'étais en école de commerce. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir et passer son diplôme en école de commerce. J'ai jamais bossé chez moi, j'écoute juste à moitié en cours. Je révise un jour avant le partiel et je le passe. Donc si vous êtes en prépa, en médecine, bon, je peux comprendre. Après, ce genre d'études, en général, vous le faites parce que ce qu'il y a après vous motive. Par exemple, le médecin, je pense pas que les gens font médecin pour l'argent. Je pense que c'est toute une raison fondamentale, du genre tu veux aider les gens, tout ça, et ça c'est cool. Et moi j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'avais un pote qui était dans cette école-là, et apparemment l'école de commerce ça ouvre plein de portes, notamment parce que c'est payant. Mais en fait, donc je l'ai fait parce que en soi j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. La première année d'études de l'école de commerce, je faisais 2K par mois avec le resell de sneakers, donc je faisais pas des 6 chiffres par mois, pas du tout. Mais tous les putains de jours j'ai show up, j'ai bossé. Après j'ai fait du dropshipping, j'étais en train de faire le montage de pub pour du TikTok Ads. Le lendemain je commençais à 8h, 3h du matin, j'étais encore en train de faire ça. Enfin, je peux pas citer un jour où j'ai rien fait. Ça n'existe pas. Ok les gars et les filles, ce sera votre moment préféré de la vidéo. Première douche dans un avion. On va voir ce que ça donne. Évitez les miroirs, ça va être mieux. Ok. Couche dans un avion. En fait, il n'y a plus d'eau. Et je crois que j'ai plus le droit à l'eau. Mettez-moi de l'eau. Let's go. Vous connaissez la différence principale entre prendre une douche dans un avion et par terre, sur la terre? Que dans un avion, t'es dans les airs. Pensez à ça. En avion, et en même temps je me douche. J'ai un siège. Le siège marche. Une marquillette sous l'eau. Ah, il fait froid sa mère. Pourquoi il y a la clim? Pourquoi il y a la clim là? Et non, désolé les filles, ça frappe mon visage. Donc vous pouvez partir de la vidéo, ça se passera pas. Je sais pas combien de temps je suis censé rester. Jusqu'à ce qu'il me vire, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du parfum, bien sûr, avec plaisir. Hand wash.
Ah merde, hand cream. Ça c'est quoi? Women. Alors, je vois pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Je ne suis pas un homme. Serviette. Plaisir. Fleurs. Pour mes admiratrices. Shampoo. Ouais. Ça en prend. Non. Ça en prend. Pas concerné. Oh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les armes. Mec, j'ai pris une douche dans un avion. Oh. Mignon. Là, je vais commander à manger. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas d'heure. Tu commandes quand tu veux. Boom. En tout cas, honnêtement, c'est la première fois que je filme une vidéo où je parle comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que. Dites-moi en vrai dans les commentaires. Putain, je fais des trucs youtubeurs, mec, c'est horrible. Dites-moi dans les commentaires si. Parce que les conseils que je donne là, ça s'applique à tous les business. Moi, je fais du management comme les fans. C'est un business qui plaît pas à tout le monde. Les gars, je m'en bats les couilles, perdez pas votre temps. Mon seul objectif, c'est d'être riche légalement et d'aider des gens à le faire. Si vous faites autre chose, c'est cool, mais je suis sûr que vous pouvez avoir de la valeur par rapport à ce que je dis, peu importe l'industrie, peu importe le business dans lequel vous êtes. Ok, je viens d'arriver là. Check-in rapide, contrairement à la dernière fois. Le gars, il m'a dit qu'il m'a mis une chambre bien. C'est cool. Ah ouais. Très stylé. Donc là, le plan, c'est que je reste 7 jours ici et je dois confirmer en fait un appart dans lequel je vais rester 2 mois. Et après ça, je rentre en France où je voulais aller aux US aussi. Bref, je sais pas encore. Mais en tout cas, il faut que pendant que je suis ici, je me bouge pour trouver un appart plus long terme. Ça va être vraiment 2 mois max quand même. Après juillet, août, je pars en France ou ailleurs. Et puis après, je fais la fin de l'année à Dubaï. Je sais même pas si je vais filmer d'autres trucs en vrai. Parce que là, je filme tout ça, c'est cool. Mais la plupart du temps, je le passe à bosser. Donc la première fois que je fais ça en freestyle, je recorde un peu tout, je dis ce qui me passe par la tête. S'il y en a qui ont bien aimé là, le concept, dites-moi en commentaire, négatif, positif, peu importe. Là les gars, je vais aller à un dealership pour voir ma future voiture. En gros, j'ai un objectif financier, j'en ai parlé dans l'avion, donc si vous avez écouté, vous savez de quoi je parle. Et c'est relativement bientôt. Je vais aller voir cette voiture-là que j'ai en tête, qui est dans mes notes là. Comme la montre, la AP, j'ai le montant que je veux et la récompense que je veux. Donc on va aller voir cette voiture. Je pense que je l'ai mis en miniature ou quoi, parce que ça rendra bien quand même. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, mais j'ai envie de la voir en vrai. Parce qu'en fait, j'ai vu le listing de l'annonce depuis la France. Donc maintenant que je suis à Dubaï, là, je vais aller la voir. Shut the fuck up when I hit it. Fucked up her hair, she just did it. I'm really fucking around with his little boo on the low. What the fuck? Said I couldn't hear him. Shut up. Du coup, j'ai vu la voiture que je voulais voir, la Huracan Perf. J'ai pas pris beaucoup de vidéos, j'avais juste envie de l'admirer avec mes yeux en fait. J'ai fait l'égoïste. Le truc, c'est que je pensais pas que je passais dedans. Parce que je suis grand et les Huracan, on dit pour les grands, c'est mort. Et en fait, le siège est ajustable. Pareil pour le volant. Et en fait, si tu combines bien les deux, ça le fait. J'ai l'impression que je suis un peu en train de mentir à moi-même pour me dire que je passe dedans, mais c'est pas la voiture la plus confortable du monde du coup. Mais t'achètes pas une Huracan pour le confort, en vrai. Donc voilà, comme je lui avais dit, j'ai envie d'associer les gros achats à des objectifs. Donc une fois que cet objectif sera atteint, je viendrai ici, j'irai l'acheter. Et vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Là je l'ai vu, incroyable le bruit, c'est n'importe quoi. Et voilà, ça me motive encore plus à bosser pour, parce que je l'ai vu en vrai genre. Donc avant de l'acheter, je ferai un test drive. Et puis incroyable, hein. Le bruit, c'est pour ça que je lui ai demandé, est-ce que le moteur est d'origine? Parce que il l'a juste démarré, ça a pété de partout genre. Je sais pas si on a entendu, mais incroyable. Justement, j'étais en train de marcher et qu'est-ce que je vois? Ça. C'est pas une Performante par contre, c'est l'aileron de la Performante. Donc en gros, il a pris une Huracan de base, c'est une 2016-2015 et il a rajouté un aileron dessus. Même il a mis le capot en carbone ici, c'est stylé, j'aime bien. Mais ouais, c'est pas une perf. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence, je vais pas aller en détail, ceux qui connaissent. Mais en tout cas, l'aileron, je trouve que ça change tout quoi. L'aileron derrière, incroyable. Sinon la voiture elle est un peu ennuyante, je trouve, il lui manque quelque chose. Et ouais, magnifique. Là après je rentre, je vais bosser, je vais aller au gym, je vais manger, je vais dormir, puis demain on fait la même chose. La Performante, la jaune là,
que j'ai d'ailleurs pas envie de laisser jaune. Je parle comme si je l'avais déjà, hein, parce que c'est le cas. C'est juste que c'est une question de temps. Je lui avais dit que je voulais faire un covering noir mat. Il a dit qu'il aimait bien comme ça, mais c'est pas... La voiture, on l'entend déjà à 100 mètres. Il n'y a pas besoin qu'elle soit voyante, tu vois. Pour moi, une Huracan perf noir mat, c'est mon goal ultime de voiture. Donc il me la faut et je vais la voir. C'est pour ça que je commence un peu à me filmer tout ça, parce que si ma première vidéo c'est j'achète une Lamborghini à 20 ans, ah c'est chelou, tu vois. Alors que là, vous voyez comment je pense, vous voyez ce qui fait que j'en suis là, entre guillemets, même si j'ai l'impression d'avoir rien accompli en vrai. Honnêtement, hein, j'ai l'impression que c'est que le début et que... Bah, j'ai pas fait grand chose en fait. Je continue de bosser et je vous conseille de suivre ça parce que ça risque d'être pas mal. Thought you'd be done, but